Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et avant de démarrer les différents sujets que j'ai préparés, puisque ça va être une vidéo blabla, je voulais déjà vous remercier de me suivre parce qu'on a atteint la barre des 100, on est à 110 abonnés, même si je cours pas après les clics et après les j'aime, les abonnés, etc. Moi c'est vraiment juste pour partager et apporter des infos si j'en ai la possibilité. Donc voilà, merci, je suis super contente et je suis ravie d'avoir de temps en temps vos petits commentaires et de lire que ça vous plaît. Ça ne peut que m'encourager. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet et surtout l'info la plus importante à propos de la légende des pads d'encre, des encreurs. Comme celui-là, comme tous les autres, peu importe la marque, peu importe le format. En fait, je lis beaucoup, et on me l'a dit aussi, qu'il fallait ranger les encreurs à l'envers. Parce que, soi-disant, quand on les met à l'envers, l'encre reste à la surface et notre encreur est toujours imbibé. C'est faux! Je m'explique. Alors, ça ne descend pas du ciel, cette info, j'ai ressorti des vieilles revues de scrapbooking et je suis tombée sur un article qui parlait de ça et j'ai trouvé ça très intéressant et voilà, je trouvais ça du coup normal et important de vous le partager. Donc, pourquoi c'est une légende? Parce qu'en fait, le pad d'encre fonctionne comme une éponge. Alors certes, à l'œil nu, ça ne se voit pas et on n'a pas l'impression que c'est une éponge parce que c'est dur et qu'on ne va pas aller appuyer bêtement notre doigt dessus. Mais oui, ça fonctionne comme une éponge. Ça veut dire que lorsque vous appuyez dessus, avec votre tampon, enfin peu importe, l'encre va aller se mettre là où vous appuyez, comme une éponge. Lorsque vous mettez de l'eau sur une éponge et que vous appuyez, votre doigt il est mouillé du début à la fin, il n'est pas mouillé juste à la surface et puis il sec de l'autre côté. Et autre chose qu'il disait dans l'article, si vraiment il avait fallu ranger les pads dans ce sens-là, au niveau du packaging, les fournisseurs auraient fait en sorte que le pad se range tout de suite dans le bon sens. Ça veut dire que il n'aurait pas été, éventuellement il n'aurait pas été mis là, mais il aurait été mis là pour que quand on le referme, le pad soit à l'envers. Donc on s'en fout, on peut les ranger à la verticale, on peut les ranger à l'envers, on peut les ranger à l'endroit. Vous aurez toujours de l'encre sur votre pad. Si toutefois il ne devait plus y en avoir, c'est pas parce que vous l'avez mal positionné, c'est parce que tout simplement il n'y a plus suffisamment d'encre dans le pad. Et dans ce cas-là, vous achetez les petites recharges en flacon. Et puis voilà, vous en remettez, vous réimbibez votre pad et puis vous êtes reparti pour des milliers de créations. Voilà. Donc oui, c'est une légende, il n'y a pas besoin de les ranger à l'envers. Ensuite, mes petits soldes. Je dis petits soldes parce que j'ai pas acheté du matériel de dingue, j'ai pas acheté de tampons, j'ai pas acheté de dies, j'ai pas acheté de papier, j'ai rien acheté de tout ça, j'ai acheté du rangement auprès d'une entreprise qui est alsacienne, donc pas loin de chez moi, qui s'appelle Soluscrap. Alors certaines d'entre vous ont certainement déjà entendu parler. C'est une scrapeuse qui s'est lancée dans le rangement scrap. Elle vend plein de boîtes de formats différents, de tailles différentes qui s'empilent, des sacs, des trolleys. Enfin, je vous invite à aller voir son site internet ou sa page Facebook. Elle met des vidéos aussi où elle explique comment ranger et pourquoi elle range ça comme ça. Et voilà, donc je me suis acheté ce qu'elle appelle des Clickbox Slim. Christelle, corrige-moi si je me trompe. Christelle, c'est donc la gérante de l'entreprise. Et en fait, ce sont des petites boîtes toutes fines qui permettent de ranger les tampons. Parce que voilà, comme vous voyez, moi c'est rangé dans des boîtes. Alors je sais où tout se trouve, parce que c'est classé quand même plus ou moins par thème. Mais ouais, ça fait fouillis, ça m'agace. Il y en a certaines, c'est des boîtes de pâté. Enfin voilà, pâté pour chat. Mais ça me convient pas, j'ai besoin d'un truc un peu plus visuel, un peu plus ordonné
j'ai trouvé ce qu'il faut chez elles, donc je vous invite à aller voir. En plus là c'est période de solde, donc il y a des petites réductions, c'est intéressant. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, cet été. Alors moi je suis une Facebook addict autant que du scrap, hein. C'est mon journal du matin, hein, comme je dis à mon fils. Et je traîne énormément sur les groupes, enfin je traîne. Je suis abonnée à beaucoup de groupes. Et dans ce que je peux lire et dans les posts que je vois, je remarque que souvent les débutantes ont du mal à se lancer parce que y a plein de mots déjà qu'elles ne comprennent pas, du matériel qu'elles n'ont pas. Et voilà, elles se posent beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions les débutantes. Donc je me suis dit que je vais consacrer tout l'été à des vidéos spéciales débutantes. En vous expliquant le vocabulaire qu'il y a en scrap et en vous montrant ce que c'est exactement, le matériel de base que j'estime moi être important pour démarrer, et des petits tutos tout faciles, enfin voilà, comment on utilise un pochoir, comment on utilise un masque, c'est quoi la différence entre les deux, comment on utilise de l'encre distress, comment on utilise d'autres types d'encre, enfin voilà. Donc je vais consacrer toutes mes vidéos de l'été au scrap débutante en espérant que ça puisse vous aider un petit peu. Et comme d'habitude, vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres idées et d'autres questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, on arrive à la rentrée. Et pour la rentrée, je suis abonnée à un groupe sur Facebook qui s'appelle la Gazette des Scrapeuses, qui est tenu par Laure. Et en fait, toutes les semaines, là maintenant c'est le mercredi à 21h, elle organise des ateliers live qui sont animés par des youtubeuses, des scrapeuses, enfin voilà, toutes celles qui ont envie de présenter un projet sont les bienvenues, bien que là je crois qu'elle est déjà bookée jusqu'en décembre. Ces ateliers live, donc vous pouvez les voir en live forcément, mais vous pouvez aussi les voir en replay. Je vous invite à aller voir ce qui a déjà été fait. C'est des petits ateliers d'1 heure, c'est super simple, c'est très sympa, c'est entre la crop et la visioconférence. En même temps qu'on scrape, on peut lire les commentaires des copines. Enfin, moi je trouve ça assez ludique comme manière de fonctionner. Et puis du coup, c'est un rendez-vous hebdomadaire où on peut se dire, allez hop, c'est mercredi, je scrape. Donc voilà, et du coup, tout ça pour vous dire que j'anime un atelier le 20 septembre, qui sera un atelier tuto sur un tout mini album avec une seule page de scrap, spéciale débutante. Alors j'espère que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore parce que c'est un montage que j'ai inventé. Donc rien à voir avec les petits carrés que vous avez déjà pu voir ou les flipbooks ou ce qu'on peut trouver sur YouTube, les one sheet paper comme elles appellent ça les américaines. Voilà, c'est un montage que j'ai mis en place de A à Z. Et donc ce sera le 20 septembre à 21h, mais j'en reparlerai encore d'ici là. Voilà, je suis arrivée au bout de mon blabla. Ce sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine et bon scrap. À bientôt. Bye bye.